L'inflation, cette bête noire qui ronge notre pouvoir d'achat, on en entend parler tous les jours. Les prix flambent, le caddie du supermarché est de plus en plus léger, et on se demande comment on va faire pour boucler les fins de mois. Alors, quelles sont les solutions pour lutter contre ce fléau? Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les armes dont disposent les gouvernements et les institutions financières pour tenter de maîtriser l'inflation. On va parler politique monétaire, budget, concurrence et bien d'autres choses encore, avec des exemples concrets et des explications claires. Accrochez-vous, on se lance. Première arme, la politique monétaire restrictive. Augmenter les taux d'intérêt, c'est comme fermer un peu le robinet du crédit. Deuxième levier, réduire la masse monétaire en circulation. C'est un peu comme retirer des billets de l'économie. Troisième outil, la politique budgétaire. Réduire les dépenses publiques, c'est le genre de décision qui peut fâcher. Chapitre 4, quatrième option, plus controversée, le contrôle des prix et des salaires. Attention, terrain glissant. Chapitre 5. Cinquième piste, améliorer la productivité. Investir dans l'innovation, c'est miser sur l'avenir. Chapitre 6. Maîtriser les matières premières. Sixième levier, stabiliser les marchés des matières premières. Pétrole, gaz, denrées alimentaires, il faut éviter les flambées. Chapitre 7. Plus de concurrence pour moins d'inflation. Septième arme, encourager la concurrence. Plus il y a d'acteurs sur un marché, plus les prix sont tirés vers le bas. Chapitre 8. Sécuriser l'approvisionnement. Huitième et dernier point. Améliorer l'approvisionnement. La pandémie nous a bien montré l'importance des chaînes logistiques. Ou trop. Alors, prêt à déjouer l'inflation? Voilà, vous savez tout, ou presque, sur les armes anti-inflation. Laquelle est la plus efficace? Difficile à dire, c'est souvent un savant dosage, un numéro d'équilibriste pour les gouvernements. Ce qui est sûr, c'est que l'inflation n'est pas une fatalité. En comprenant les mécanismes qui la sous-tendent et les solutions pour la combattre, on peut espérer un avenir un peu plus serein pour nos portefeuilles. Allez, on croise les doigts.